Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'effondrement. Euh, Pourquoi s'embêter quand on peut avoir un job bien payé à plus de 3 000 balles dès qu'on sort de l'école? Pourquoi quitter l'informatique? Parce qu'il y a des notions qui rentrent en compte que la plupart des gens préfèrent ignorer ou que les gens savent déjà, mais que naturellement le cerveau se protège. Et c'est cette notion d'effondrement. Avec un mot mis au goût du jour récemment qui a été créé. C'est un néologisme créé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens du nom de collapsologie, qui provient du mot anglais collapse, effondrement. Alors, pour faire un petit panel de ce que c'est quand on parle d'effondrement, il y a des tas de définitions différentes. La plus douce dirait que c'est une sursimplification du système. Bon, des morts. Euh, À partir du moment où l'État n'est plus capable de subvenir aux besoins de base et à ses propres fonctions, justice, alimentation, sécurité, accès à l'eau, accès à l'éducation, toutes ces choses-là, c'est de ça dont il s'agit lorsqu'on parle d'effondrement. Des vagues de chaleur à répétition, des pénuries de médicaments, des coupures d'électricité, c'est ça. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en fait, ces trucs-là, c'est réel et c'est pas pour dans un siècle. Clairement, les changements, on les voit dès aujourd'hui. Je suis dans un van qui est mal isolé. En décembre, il fait 14 degrés. Je sais pas si vous vous souvenez, mais normalement, en hiver, on attendait la neige à Noël. Noël, c'est la semaine prochaine. Enfin bon. Quelques chiffres de base pour essayer de convaincre les personnes qui ne seraient pas convaincues. En économie, 2908 milliards de dollars investis entre 1998 et 2017 à cause de pertes économiques directes dues à des cas de climat extrême. En gros, plus de 250%. Il faut savoir que le changement climatique, aujourd'hui, c'est pas tant un changement, c'est un chaos climatique, c'est pas un réchauffement climatique. Certaines zones vont être plus froides, certaines zones vont être plus chaudes. C'est ça le problème. Le pire, c'est que c'est même pas un problème en soi, c'est qu'un symptôme d'une recherche de croissance infinie dans un monde fini. Je vous invite à regarder Limit to Growth, les limites de la croissance, avec Denis Meadows. Il y a des vidéos qui sont vraiment super, notamment sur les clés de la curiosité. Vous retrouverez dans la playlist collapsologie, effondrement. Au niveau de la santé, un enfant sur 10 naît aujourd'hui avec une malformation congénitale. On retrouve des particules de plastique qui tombent du ciel dans les Pyrénées. Au niveau de l'alimentation, la résilience alimentaire en France, s'il y a une pénurie de pétrole ou quoi que ce soit, et ben les supermarchés sont vides et on n'a aucun moyen en France de se nourrir parce qu'on crée du blé à volo qu'on exporte, mais sans énergie, on ne serait pas capable de les traiter. À peu près 95% de la vie de nos sols en 60 ans, enfin, on a perdu tout ce qui faisait un sol fertile. Je vous invite à regarder des vidéos de Claude Bourguignon ou vous renseigner sur la permaculture, sur la raison pour laquelle ça a été créé. Parmi les agriculteurs, on a plus de 5. Enfin, l'année dernière, c'était un agriculteur mort tous les 2 jours. C'est passé à 2 agriculteurs suicidés par jour. Il y a un petit problème. Sachant qu'en plus, en 2030, 50% de nos agriculteurs sont par à la retraite. Ça va être difficile de bouffer. Au niveau de la déforestation, un terrain de foot déforesté toutes les 2 secondes. Quand on vide un verre d'eau, à un moment, le verre d'eau est vide. Enfin, ne serait-ce que la différence entre la dernière ère glaciaire et aujourd'hui, en termes de température moyenne, et on parle bien de température moyenne, c'est 5 degrés. Avant, on pouvait traverser à pied entre la France et l'Angleterre. Il y avait de la glace. Et ça, ce n'est que 5 degrés. Surtout que si on a une augmentation de 5 degrés, il fait plus chaud sur les terres que sur les mers. Donc il va y avoir une augmentation peut-être de 1-2 degrés au niveau des océans. Sur Terre, plus 10 degrés. Il n'y a rien qui pousse à 10 degrés. Enfin, il faut savoir que ces chiffres sont violents pour ceux qui les entendent. Mais le problème surtout, c'est que quelqu'un qui n'a pas envie d'en entendre parler, quelqu'un qui n'a pas envie de se faire convaincre, c'est pas les chiffres qui vont faire changer son avis. Faut l'inviter à une conférence, qui passe un bon moment, qui se rende compte par lui-même. La méthodologie du petit pousset,
de rapprocher le plus possible des petites miettes de pain de la personne et de lui rappeler que la miette de pain est là pour qu'il puisse lire un document, une vidéo sympa, trouver une thématique qui l'arrange. Par exemple, si quelqu'un est vraiment à fond sur l'économie, il faudra plutôt taper sur des crises économiques. Là quand même, j'ai fait une fiche sur mon blog sur le bilan écologique, plus de 600 lignes, parce que moi j'ai eu besoin de me convaincre que j'avais besoin de quitter mon boulot. C'est assez catastrophique quand même. Surtout que la plupart des solutions qui sont mises en avant par les experts en politique, c'est ridicule. Parlons fusion nucléaire, ce sera jamais prêt à temps, ce sera pété avant. D'autant que la façon dont on utilise l'énergie est au moins aussi polluante que la façon dont on la produit. Donc supposons qu'on produise une électricité verte, ça va pas nous aider. Ces idées que le réchauffement climatique n'existe pas. Il y a un consensus scientifique le plus grand de toute la planète depuis des décennies. C'est juste que les gens n'ont pas envie de croire. Mais c'est même pas un effondrement futur. Les choses se sont déjà effondrées aujourd'hui. En termes de biodiversité, tout s'est déjà cassé la gueule. 40% des batraciens depuis 70, 60% des populations de vertébrés, 25% des mammifères, 33% des coraux, la grande barrière de corail qui est en train de crever du côté de l'Australie. Il y a quand même plus de 20 villes indiennes qui vont manquer d'eau souterraine. C'est-à-dire qu'il y a des cuves d'eau souterraine en Inde qui sont pompées. Et on peut du coup calculer quand est-ce que les cuves seront vides. Quand est-ce que ces brèches souterraines seront vides. 2020. En 2020, 40% de la population indienne n'aura pas accès à l'eau. C'est les futures migrations. Moi, ça me fait paniquer. Bon, maintenant, ça fait 2 ans que je traite de ce sujet, après avoir créé Transition 2030 Paris, discuté avec des gens, rencontré énormément de gens. J'ai fait une liste de personnes que je voulais aller voir, je suis allé les voir. Il y a des vidéos qui sont bien meilleures que celle-ci, mais c'est pour vous parler de pourquoi moi j'ai fait ces choix-là. Avant, même au niveau inégalité, enfin, avant un salarié français travaillait 10 jours par an pour payer les dividendes des actionnaires, aujourd'hui c'est 45 jours par an. C'est plus de l'esclavage, c'est même nous qui payons notre bouffe, notre machin, c'est pire que l'esclavage. Au moins l'esclave il était logé, nourri, blanchi. Alors il faisait taper dessus de temps en temps. Enfin, après j'ai pas été esclave, mais si on compare, c'est encore pire parce qu'aujourd'hui on a le stress. Enfin, c'est juste qu'on a échangé de la douleur physique contre de la douleur mentale en fait. Donc moi je veux changer ça. J'ai besoin de sortir les chiffres pour me convaincre. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo sur le plan d'action. En gros, comment est-ce qu'on organise une résilience? Une résilience, c'est la capacité d'un système en cas de choc à pas forcément reprendre ses fonctions, mais à retrouver un équilibre. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de transition et qu'on ne parle pas de crise. La crise, on revient à l'état initial. Surtout que là, la crise, l'effondrement, c'est pas un effondrement local. On a tellement poussé avec la mondialisation qu'il suffit qu'il y ait une pénurie, une baisse de rendement agricole en Russie pour qu'il y ait les émeutes de la faim en Égypte. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les pénuries de médicaments, enfin, c'est... Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, il y a des gens qui commencent à jouer sur l'eau. En Australie, c'est catastrophique. En France, on vient de découvrir que des entreprises privées avaient signé des contrats sous couvert de la protection des affaires avec des prêts exorbitants où c'était le public comment dire, qui garantissait une certaine quantité de ventes et qui a dû rembourser les entreprises privées parce qu'on n'avait pas suffisamment consommé d'eau, mais ça devient ridicule. Celui qui avait joué sur au moment de la crise des subprimes, qui avait joué contre justement la crise des subprimes et qui s'est fait des couilles en or, un peu autiste. Il est joué par Christian Bale dans le film sur The Big Short, il me semble. Et bah cette personne-là s'est mise à jouer sur des entreprises sur la filtration d'eau. Enfin, il y a des tas de... Enfin, j'ai plus de 600 lignes. Et encore, j'ai arrêté parce que ça finissait par remplir mes onglets sauvegardés.
Mais voilà, c'est ça l'effondrement. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et bah moi, l'effondrement, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de sortir le nez de mon écran, m'a permis de me rencontrer que la politique, bah en fait, on en fait tous les jours. Que rester sur des jeux vidéo c'est sympa, que rester sur du code informatique c'est sympa, mais c'est pas ça qui va nous faire bouffer dans 10 ans. Et accessoirement, on s'amuse plus parce que du coup, on rencontre des gens tous les jours. Euh, et là, maintenant, il faut réfléchir atténuation, donc bloquer ce qui pollue, et adaptation, construire le monde futur. Construire le monde futur, c'est vrai que je préfère à bloquer, mais nécessairement, c'est les deux faces d'une même pièce et il va falloir s'y mettre. Bon, ça fait déjà des minutes, on va essayer de passer au plan d'action.